Chaque jour, nous sommes des millions de Belges à prendre notre voiture. Face aux dangers de la route, chaque jour, des contrôles sont organisés aux 4 coins du pays. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, téléphone au volant, port de la ceinture de sécurité ou contrôle de routine. La police veille au grain. Vous êtes positif. Vous êtes en train de consommer un joint, là, monsieur. Mais que se passe-t-il réellement dans la tête de tous ces conducteurs contrôlés? Pour le savoir, j'ai accompagné la cellule circulation routière de la police locale d'Essoprel-Châtelet-Farciennes durant plusieurs semaines, au cœur même de ces interventions, tantôt anodines, tantôt touchantes, tantôt spectaculaires ou dangereuses. Tu vas te calmer, t'as compris? À tout de suite. Attention, monsieur, c'est vous qui me bousculez, monsieur. Vous montez dans votre voiture. Vous montez dans votre voiture, monsieur. Et monsieur, vous le prenez sur un autre ton. Mon objectif, recueillir les impressions et réactions de ces conducteurs qui parfois, consciemment ou non, enfreignent le code de la route. Tu as un défaut d'assurance puisque tu n'as pas d'assurance. Tu as un défaut d'immatriculation, tu as un défaut de permis. Tu n'as pas tes feux qui fonctionnent puisque tu n'as rien qui fonctionne. Je vais être honnête avec toi. Ils vont te faire un package. Hein. Dès à présent, je vous propose d'embarquer avec moi dans le quotidien de la police de la circulation. Une nouvelle journée commence pour les inspecteurs Bernard et Serrouir. Et une fois encore, j'ai la chance de les accompagner sur les routes de l'entité d'Essoprel-Châtelet-Farciennes. Aujourd'hui, nous allons sillonner les routes de l'entité afin de veiller au maintien de l'ordre. C'est une journée plan d'action, sécurisation. Roger, rue de Fleurus pour nous, on te rejoint. Ils ont chopé quoi comme On a une véhicule? place là. C'est un véhicule avec un contrôle technique périmé depuis plus d'1 an. Les gens sont vraiment inconscients. L'inspecteur Serrouir m'explique qu'en cas d'accident, tous les dommages subis par le conducteur lui-même et son véhicule ne seront pas pris en charge par l'assurance car le défaut de contrôle technique conduit à une invalidité du contrat pour la plupart des compagnies. Vous pouvez voir les autres cartes d'identité des personnes majeures dans le véhicule, s'il vous plaît? C'est la maman de mes enfants et mes enfants. Ben oui, mais j'ai demandé les cartes d'identité. Ah, pourquoi ils doivent l'avoir sur lui? Eh bien sûr, tu dois les avoir sur eux. Ça commence à me casser les couilles. Pardon, monsieur? Non, mais même avec tous les... Vos remarques, vous pouvez les garder pour vous. Hein. Pour grossièreté, j'en ai pas besoin. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez consommé des boissons alcoolisées? Soufflez dans l'embout à 3 cm pendant 2 secondes, s'il vous plaît. 3 cm, merci. Ok. Au lieu d'être avec le terrorisme, vous faites les malins. Monsieur, arrêtez avec vos terrorismes. Allez, ça va. Ça va? Allez, On ça fait notre va. boulot. Moi, c'est la sécurité Ouais, routière, c'est pas le je sais terrorisme. bien, je sais. Ok. Vous avez une carte verte valable ou pas? Ici, non. Vous êtes en ordre ou pas? Je la paye ici à un mois. Eh bien, je vais contacter l'assurance et je saurai si vous êtes en ordre ou pas. Si vous ne l'êtes pas, on prendra les mesures qui s'imposent. Ah ben, prenez les mesures qui s'imposent. Ben oui, monsieur. Ben, vous me faites rire avec. Ah oui, vous avez l'air de rire. Ben ouais. Au lieu de casser les couilles aux autres, ils cassent les couilles aux honnêtes gens. Monsieur, gardez vos propos pour vous. On dirait que c'est la fin du monde. Non, monsieur, c'est pas la fin du monde, on n'a jamais dit ça. C'est juste un défaut de contrôle technique pour le moment et on va vérifier l'assurance. Vous êtes obligé de venir à 50 pour ça. On n'est pas à 50, on est 2 équipes. Non, ah ben. Non, Deux regarde équipes. combien que c'est. 2 équipes. 2 équipes de police, le reste, nous, on s'en fout. Et ça me fait rire. C'est pas pour vous, ça, monsieur. Toi, tu me connais bien. Oui, c'est je pour vous ça connais, que- monsieur Isola, il n'y a c'est pas pour de ça souci. que- Ben ouais, c'est pour ça que tu fais le malin. Je fais pas le malin. Ben si tu fais le Mais malin non, depuis qu'on habite ensemble là. Je fais pas le malin, je fais mon boulot, monsieur. Ok? Donc faut arrêter maintenant. Faut arrêter. Ok? Il n'y a pas qu'on se connaît, qu'on se connaît. Monsieur, c'est moi qui vous arrête en premier? Jamais. C'est la première fois que je vous contrôle depuis au moins 4-5 ans. Ok? Allez, ça va. Oui, je vais aller travailler, moi. Il a affaire à qui, lui? Je m'étais déjà dit qu'avoir affaire à une connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne devait pas être évident pour un policier. J'en ai la preuve. Ça va, monsieur, dame? Oui. Faut pas vous énerver. Non, mais lui, il me connaît. On habitait dans le même village, à chaque fois, il me casse les couilles. Franchement, non, j'en ai marre. Vous énervez pas, me monsieur. faire arrêter pour une connerie, non, je suis pas d'accord. Eh ben, très honnêtement, c'est du simple contrôle papier. Vous énervez pas, ça sert à rien. Ils font leur job. Après, moi, je ne sais pas votre relation avec lui, mais honnêtement, là, c'est pas visé. Hein. D'ailleurs, c'est pas lui qui vous a arrêté, hein. C'est l'autre camionnette. C'est Hein. bien, je les ai vus tout de suite. Bah ouais, donc c'est pas ce monsieur-là. Hein. Ouais, mais pour des conneries insères, franchement. Non, mais je peux vous comprendre, mais vous énervez pas non plus, ça sert à rien. Ils font leur job. Hein. C'est pas gai d'être contrôlé. Je suis pas là pour donner des leçons. Hein. Je suis mal placé. Je me fais contrôler aussi et j'ai fait des conneries aussi. Donc, Non, mais lui, il prend un plaisir à m'arrêter.
Mais c'est vous qui dites ça, non? Monsieur, il faut arrêter parce que franchement, ça C'est commence vous à me qui dites saouler. ça. Je ne vous ai pas arrêté depuis au moins 4-5 ans. Alors tu vas arrêter tout de suite parce que sinon, non, sinon ça va se passer autrement. D'accord? C'est pas vrai, c'est faux, je ne savais même pas que c'était vous. C'est mon collègue qui vient de me montrer votre carte d'identité. Alors maintenant tu vas arrêter. C'est pas parce qu'on a joué au football ensemble quand on avait 14 ans que j'étais sur mon dos. Alors maintenant tu arrêtes tout de suite parce que ça me saoule. C'est des propos mensongers. Ok? Ok, ben si ça te saoule, on peut s'arranger au bar. Ok? Mais tes propos mensongers, tu les gardes pour toi. Ça va? Il n'y a que l'uniforme qui change. Mais justement, heureusement qu'il y a l'uniforme, crois-moi. Crois-moi. Heureusement. Tu me fais pas peur. Ouais, moi, toi non plus, d'accord? Tu crois que parce qu'on t'arrête, on t'en veut. Et c'est toi qui en faute, pas moi, mon vieux, ok? Roule avec une voiture en ordre, on t'arrêtera pas, mon vieux, ok? Ouais, fais pas le shérif. Mais je fais pas le shérif. Fais pas le shérif. Ici, t'as affaire à un bon Sicilien, c'est pas. Mais je m'en fous, hein. Je m'en fous. Dans mon village, on les enterre. Mais va au village. Monsieur, faut pas vous énerver, ça sert à Parce qu'ils se rien. connaissent depuis Mais ouais, mais ça sert à rien, faut C'est pas bien, vous tant énerver. mieux. Et moi, je suis Carolo, d'accord? Faut pas vous énerver, ça sert à Ah bah, rien. tant mieux pour toi. Et tes menaces de m'enterrer, tu te les gardes, ça va? Tu te les gardes, tes menaces de m'enterrer, ça va? Ah ben ça va, ok. Parce que tes menaces, tu te les gardes. Sinon, tu vas revenir au bureau avec nous, on va s'arranger autrement, et ce sera une salle du SCAT. Ok, monsieur? Quoi, j'ai pas peur. Ok, monsieur. Tu veux. À qui tu fais peur. Quand je pense que ce type de réaction, c'est un peu le quotidien de la police, ça doit être dur parfois, surtout de s'en prendre plein la figure par des gens qui sont en tort finalement. Monsieur, faut pas vous énerver. Franchement, il vous visait pas, hein. Honnêtement. C'est l'autre bagnole qui a contrôlé. On vient de l'autre côté, nous on vient de là-bas. Regardez, les voitures sont garées comme ça. C'est la blanche là. C'est lui qui roulait. Honnêtement, je peux comprendre que vous êtes énervé, mais faut pas vous énerver. Ça sert à rien. Ne parviens pas à avoir contact avec l'assurance. Vous avez reçu une carte verte à la maison? Je vais la voir à la maison. Non, en règle. Bon, en règle, enfin, c'est ce que vous pensez. Donc vous me dites être en règle, d'accord, je veux bien vous entendre. Par rapport au contrôle technique, il y a quand même un souci. Alors on ne circule pas avec la voiture, monsieur, tant pis. On trouve un autre système, soit on loue une voiture ou c'est le taxi ou quelque chose. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas, je viens bien en vélo, monsieur. Je fais bien 30 km tous les jours. Et bim, à un moment, faut penser à faire profil bas. Et c'est moi qui le dis. Ces policiers font leur travail, et puis c'est tout. C'est un gars que j'ai grandi dans la même cité que lui. Il s'énerve, ça sent Tout le temps, chaque fois qu'il me voit, il pense pense que... Parce qu'en plus, je lui dis, et là, sa femme, elle a dit, écoute, je dis, c'est pas du délit de sale gueule. J'étais dans la voiture, je dis, on vient de l'autre sens, il vous a pas cherché. Je sais pas que c'est lui. même pas que c'est C'est lui. ici, quand j'arrive, je vois que c'est Isola, je le connais, mais... Ouais, mais sa femme me dit, je dis, madame, j'étais dans la voiture. Et je dis, l'inspecteur, là, il a pas fait son jeu, il a pas fait du délit de sale gueule, il contrôle, c'est son équipe qui a contrôlé. Il est juste persuadé que depuis que je suis flic, je lui en Ouais, veux. ouais, Alors que pas mais du il y a tout. des gens, c'est On que- jouait au foot ensemble, on était potes. Bon, ben, heureusement, à part le contrôle technique, tout le reste semble OK. Donc on a eu confirmation que vous étiez bien couvert jusqu'à novembre. C'est une bonne chose. Pour le contrôle technique, ben là, vous n'êtes de toute façon pas couvert et c'est problématique. Tant que vous n'êtes pas en ordre de contrôle technique, vous n'êtes plus censé circuler avec le véhicule. À part pour aller dans un garage pour effectuer des réparations utiles. On s'entend bien, je vous ai prévenu. Voilà, s'il vous plaît, merci monsieur, au revoir. Voilà, monsieur Isola, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci également. Vous voyez que ça sert à rien de vous énerver, on fait juste que notre travail. Attends, laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler 2 minutes. Je suis énervé, mais ça Je vais me fait parler de... plaisir quand tu m'appelles. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu m'as croisé une seconde? Est-ce que c'est moi qui t'ai poursuivi? Non, je pense pas. Moi, j'arrive de Non, mais par là. quand t'as vu que c'était moi... Mais c'est pas eu du des tout. Tout ce que oreilles, j'ai dit à mon collègue, c'est monsieur Isola, c'est un gars que je connais. Point. Il y a un moment, il faut arrêter de penser. Il n'y a pas de que- harcèlement, honnêtement, sur ce Moi, je fais truc-là, mon boulot. là. Bon, on va pas se terminer la journée sur une engueulade. C'est le soleil. Il y a du soleil. À bientôt, À bientôt. au plaisir. Isola. Allez, voilà, ça c'est À bien. bientôt. Et À arrêtez de bientôt penser que... et belle continuation tout le monde. Allez, ciao. Au revoir, monsieur, dame. Eh bien voilà, je ne pensais vraiment pas que ça se terminerait comme cela. Ce monsieur a peut-être pris conscience qu'il n'y avait pas d'acharnement de la part de l'inspecteur Servir. Il a eu affaire à un ancien camarade, ça c'est sûr, mais surtout à un policier qui essaie de faire son métier du mieux qu'il peut. Nous voilà à nouveau en voiture. C'est qu'ils en font de la route. Cette zone de police a beau être compacte, comme me l'expliquent les 2 inspecteurs, il leur arrive parfois de parcourir une centaine de kilomètres en une journée. Ah, il y a quelque chose. T'écoutes, Lio. Au niveau de l'avenue circulaire, une perception immédiate étranger pour GSM. Le handicap. GSM au volant, Gilly, j'intercepte l'avenue circulaire. Roger. Mais que va nous réserver la suite de cette journée? Ici, c'est les collègues qui ont intercepté un véhicule conducteur étranger, Ouais. GSM au volant. Donc, c'est une bête infraction, sauf que Il peut la, pas en ordre. voilà, la réglementation belge veut que c'est perception étranger tout de suite. Téléphone au volant, c'est courant cela. Je me demande quelle excuse va nous sortir l'automobiliste.
Bonjour. Alors, Mettez au téléphone. Ça va bien? Oui, ça fait Qu'est-ce que un vous, peu le stand, qu'est-ce que vous avez fait J'ai téléphoné. au volant? J'étais paumée. Vous êtes perdu ici dans la région? Bah, dans la rue. Dans la rue? Dans la rue. Vous allez où? Au numéro 40. Ah, dans la rue, vous cherchez un numéro. Vous avez pris le téléphone pour appeler la personne que vous devez aller voir. Pas de bol. Non. La police est là. Oui. Elle fait son travail. Vous habitez en France? Bah, la moitié du temps en France et l'autre moitié ici. Et en France, vous téléphonez au volant? Je dois répondre à cette question. Oui? Bah, ça m'arrive, oui. Ah oui, ça. Ouais. Je suis commerciale en Champagne. Vous vendez du champagne? Ouais. Ah, c'est mieux de téléphoner. Enfin, je peux pas dire. C'est mieux de téléphoner au volant que de boire du champagne au volant. Ah oui. Oui. Mais Surtout qu'on a le kit main libre. Ça, Et c'est que quand j'ai même. pas eu la présence d'esprit d'appuyer sur le bouton. Alors, ne le prenez pas mal, mais c'est très con. Non, non, je sais. Commissaire, non, non. c'est quoi le tarif pour un GSM au volant C'est pour madame? 110 euros. Combien? 110. Parce que je fais l'évaluation avec des bouteilles de Ah champagne. ouais. Madame vend du champagne. Ouais, c'est 110 euros un C'est 110 GSM au volant. Attendez, on va regarder On va regarder combien ça coûte ici. combien ça Il est- coûte. Combien de bouteilles ça fait? Ah, 12,70. Ah, ça fait beaucoup quand même. Hein. Tiens, là, vous venez de 10 bouteilles de champ. Et en France, le GSM au volant, c'est C'est ce que j'ai posé à madame. 90, 90. Non, et des points en moins. N'est pas de points. On n'a pas de points à vous. Mais non, hein, monsieur, je suis belge. Ah oui, ok. Ah. Ils ont voulu, hein. Ils Ils ont voulu, oui. Ils ont Non, non, voulu. chez nous, c'est Ils 110 n'ont euros. pas eu. 110 € quand même, alors qu'elle a un kit main libre. C'est bête. Mais ça va, elle semble reprendre la nouvelle avec le sourire. Bon, je vais laisser faire le travail de... Je suis désolé, hein. Oh, ouais, y a pas de La mal. prochaine fois. Ah oui, non, ça Ceinture, va. elle l'avait, hein. Ceinture. Vous l'aviez, Pardon? la ceinture. Hein. Oui, oui, ça quand même. De Ok. Oui, non, elle fait quand même les choses à moitié toute façon, bien. avec les bagnoles qu'on a, on peut plus. Hein. Bip, 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 bip. C'est une horreur. Mais c'est une très bonne idée, les bip bip, je trouve. Parce que moi, honnêtement, je suis quelqu'un qui met la ceinture, mais ça m'est déjà arrivé de monter dans la voiture et qu'on a la tête ailleurs, la famille, le boulot. Et le bip bip, ça fait Ah ben, ça fait. qu'on la met. pas faire. C'est une bonne invention, le bip bip. Mais on n'en a pas encore trouvé pour réellement empêcher les gens de téléphoner en conduisant. Et quand on sait que l'effet du téléphone au volant équivaut à l'ingestion de 4 bières, ça fait réfléchir. Même les kits main libre sont déconseillés par l'Institut belge pour la sécurité routière. C'est dire. Voilà, madame. Soyez prudente à l'avenir. Bonne route. Merci. Au revoir, madame. J'apprends que l'utilisation du téléphone est responsable au minimum de 30 décès et 2500 blessés chaque année en Belgique. Pensons-y. À tout de suite. Et voilà une nouvelle journée d'immersion qui commence pour moi au sein de la police locale des Sauprelles Châtelet-Farciennes. J'accompagne les inspecteurs Serrouir et Bernard. Ils connaissent leur zone comme leur poche et ont des yeux partout. Ils ne laissent rien passer. Vous ne restez pas, je présume. Vous ne restez pas, je dis. Hein. Parce qu'à la base, c'est un arrêt de bus. Et je pense que vous ne roulez pas en bus. Tant pis, vous marchez un petit peu. Il y a un parking ici plus bas, à 500 mètres. Il fait bon. Ben voilà. Fainéant, les gens. Là, il y a une place. Là, il y a une place. Là, il y a une place. Mais bon, c'est vrai que quand on en a que pour quelques minutes, on est parfois tenté de se garer n'importe comment. Et c'est un tort. Écoute, Léo. Ouais, je suis Yves Couillet, 291. Dans le cadre d'un usage abusif, je marque d'immatriculation SN. On prend la direction. Hein. On arrive. Ouais. Un souci de plaque d'immatriculation visiblement. Sans tarder, nous nous rendons sur place. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe là? Ici, en fait, monsieur, c'est des plaques essai. Donc, c'est des plaques qui, normalement, ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'un essai avec le garagiste ou pour des passages au contrôle technique. Ouais. Même chose, par une personne qui est employée par la société ou le titulaire de la plaque lui-même. Ici, monsieur, c'est juste une connaissance qui... Comment? Ouais, donc il n'a pas de raison. Voilà, il n'a rien. Et d'avoir pour ces rendre plaques. service, parce qu'il a beaucoup de travail, ben, il fait des passages au contrôle technique avec les plaques essai. Et comme... Ça, on peut pas faire? Non, c'est un usage abusif de marque d'immatriculation. Donc, la plaque, elle va être saisie et retournée à la DIV. Ça coûte quoi comme infraction, hormis rendre les plaques? C'est pas un montant fixe, c'est un PV, donc c'est pas un une perception PV. immédiate. D'accord. Et là, il peut plus prendre le volant. Lui, non, puisqu'il ne fait pas partie de la société. Il doit appeler quelqu'un. Voilà, il doit appeler quelqu'un qui fait partie de la société avec une plaque commerciale de la société. Ouais. Qui la posera sur le véhicule. Voilà. Si j'ai bien compris, l'homme arrêté passe des voitures de son ami garagiste au contrôle technique pour lui rendre service. Et là, c'est pas de bol. Bonjour. Ça va?
Ça va bien. Bon. Plus de plaques alors? Non. Mais que vous connaissez les règles? Oui. Oui, vous savez, oui. Ouais, donc il n'y a pas de surprise pour vous. Non. Et vous faites ça souvent? Non, c'est la première fois. J'étais là-bas et... Rends-moi service? Ah ouais. Ouais, c'était juste un petit service vite fait. Ouais, bon. Pas de chance. Bon, bah bonne journée quand même. Hein. Ah, vous aussi, merci. Allez, merci. Ciao, ciao. Si régulièrement les inspecteurs Serruir et Bernard se montrent compréhensifs, ici, ils sont plutôt sceptiques quant aux excuses invoquées. C'est tellement souvent que c'est la première fois. Ouais. Parce que là, il devrait bien être au courant de la pratique, non? Ouais. On l'entend 3-4 fois par jour, ça c'est la première fois. Ouais. Vendredi, c'est la même chose. Quelqu'un, défaut de permis de conduire, c'est la première fois que je prends la voiture, monsieur. Ouais, non. Mais elle avait l'air d'avoir une conduite Ouais. pile poil, Ouais, mais elle a à quand mon avis, même là, pas... il sait très bien qu'il fait des passages de voiture, Oui, des contrôles et... bon. bien sûr. Et là, maintenant, vous avez rajouté une dame dans vos services. Il y a une dame supplémentaire. C'est comme dans tous les métiers. À chaque série Il faut bien... de police de la route, il y a une dame en plus. Il faut bien qu'on transmette un petit peu notre savoir. Vous avez bien On a raison. l'occasion d'avoir du personnel féminin, bien. Eh ben, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Quand tu es policier, tu dois savoir être mécanicien aussi. Et pas l'inverse. Un sac d'intervention étoffé. On est multitool. Bon, et donc là maintenant, elles vont où les plaques? Plaque, elle retourne on la C'est renverra vous qui les prenez à la DIV. Oui. Et à la DIV, vous l'envoyez? C'est les collègues, les C'est calopes votre service qui... Ouais. Une fois par mois, on va à la DIV déposer toutes les plaques volées, trouvées, perdues. Une fois par mois. Donc ça par veut mois. dire que le propriétaire de cette plaque, il va mettre du temps avant de la... Il va il la devoir en récupérera pas. récupérer une Une autre. autre. Celle-là, elle va être détruite. Ah, celle-là, Elle est détruite, c'est fini. mort. Ouais, ouais. Et il va devoir demander une nouvelle. Ça coûte cher une nouvelle comme ça pour un garage? Ça, je ne saurais pas dire, il faut demander à monsieur. Mais par contre, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps parce que c'est un usage abusif, donc ils vont faire une petite enquête pour voir si le garagiste peut encore en récupérer Il une. peut encore en avoir Si, une et tout. voilà. Ah oui, il y aura quelque part les sanctions vraiment Ouais, de tout à votre fait. geste aujourd'hui, c'est dans la manière de pouvoir récupérer notre plaque. Les conditions de délivrance, elles sont telles que... Elles sont Voilà. telles qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'abus, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait des abus, sinon ça leur prend du temps pour en récupérer. Ils le savent, il y en a qui jouent, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Eh oui, c'est le jeu. Et soudain, un homme qui visiblement mourrait d'envie de me rencontrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien. Tout va bien? On respecte la loi, donc tout va bien. On respecte la loi. Tu as quoi? T'étais contrôlé de quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu Ben, je suis passé, j'ai vu que madame elle écrivait mon numéro de plaque. Ouais. J'ai fait demi-tour, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Ah, Et voilà. l'inspecteur. À l'inspecteur, voilà. Voilà. Et voilà, sinon, Qu'est-ce tout qui va s'est passé? Contrôle de plaque de monsieur? Non, simplement que j'ai vu que monsieur n'avait pas sa ceinture hein, Voilà. quand il est passé devant moi. Donc voilà. bien. Et je venais de sortir du magasin là-bas et j'ai oublié de la remettre. Donc je me dis, je vais faire demi-tour pour demander à l'inspecteur qu'est-ce qui se passe. Ouais. Pour Et être tout va sûr. bien. Voilà quoi. Mais franchement, je suis content de vous avoir rencontrés. Ah ben moi aussi, Donc, surtout je pense qu'il est en ordre là. Ouais, super. Ben voilà quoi. La vie est belle, tout va bien. Impeccable. La relation avec la police, elle est bonne? C'est à Super. Châtellerault? Ouais. Super. On est bien protégés, franchement, sécurité routière, tout ça. Super, super. Tant qu'on respecte la loi, il n'y a pas de souci. T'as des enfants? J'ai 2 enfants. Donc c'est important. Voilà, aussi. Merci, Merci beaucoup. Roya, merci. Super, À merci, bientôt. ça va. Ciao. À présent, nous nous rendons sur un contrôle conduite sous influence. Et je sais déjà ce que je vais faire jusque-là. C'est qu'on s'est levé tôt quand même. Ça va l'aération, Stéphane? Parfait. Je suis proche de ma sieste. C'est mes micro-siestes de 5 minutes. J'en ai fait 2 hier, 2 x 5. Je suis retapé derrière, magnifique. Fait du bien. Un barrage a été dressé sur la N570 à Farciennes. Et les automobilistes seront contrôlés de façon aléatoire. Soufflez dans l'embout, on va voir ça. À 3 cm de l'embout, allez-y. Comme ça? Oui. J'ai 21 pouces. Non, comme ça. Oui. Voilà. Comme je t'ai dit, je sais pas si tu as entendu le compte rendu du contrôle. En tout cas, pas d'éléments suspects par rapport au parc. Et Ok, juste par rapport à effectivement, ça détecte un peu d'alcool, donc on va passer au test suivant, si vous voulez bien. Le premier test est un test d'haleine qui permet simplement de vérifier si l'automobiliste a consommé de l'alcool. Si c'est le cas, le second test permettra alors de savoir en quelle quantité. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Oui, une canette de William. J'ai 21 coups. Il y a un quart d'heure. Hier, j'ai cru comprendre que le... Avant d'être soumis à la procédure, vous êtes d'accord d'être soumis à la procédure? Vous avez la possibilité de demander un quart d'heure d'attente. C'est à vous de voir. Préférez attendre un quart d'heure. Très bien. Ce délai d'un quart d'heure peut être vraiment utile lorsqu'on vient tout juste de consommer de l'alcool. Je vais donc en profiter pour aller échanger quelques mots avec ce monsieur. Bonjour.
Ça va? Contrôle. Non, pas à la télé. Hein? Pourquoi? Quoi, t'as demandé un quart d'heure, c'est ça? Ben, je venais de boire juste un verre avant. De quoi? William, canette de William. Ça devrait aller. Ça devrait aller? Ça va passer? Ouais. Écoute, je les ai vus, j'aurais pu tourner vers la Basse-Sambre. Comme j'avais bu qu'une canette, je me suis dit bon. Ouais. T'as soufflé? Bah, le premier. Ah, le petit truc là. Ouais. Et là? Là, c'est positif donc. Ouais, mais là, c'est positif même avec un chewing. Ouais. Un chewing-gum à l'alcool, ça peut être positif. Ah bah, moi, ça prend tout de suite, ça prend tout de suite. Le quart d'heure, on sait jamais. Ouais, il faut prendre le petit quart d'heure. Ouais. Tu vas téléphoner à la maison pour dire que tu as un contrôle ou non? Je viens de partir de la maison, il y a un moment qui m'attend, il y a mon fils qui est là-bas, mais j'ai téléphoné, je dis dans un quart d'heure, j'étais là. J'espère. Vous me déposerez? Il ne manque pas d'humour et semble bien sûr de lui. C'est l'analyse d'Alain qui va être déterminante, maintenant que les 15 minutes sont passées. Voilà, je vous en prie, monsieur. Encore. Merci. 3 résultats possibles, S, A ou P. P pour positif, A pour alerte et S pour safe. Safe en anglais, ça veut dire en sécurité en français. Donc le test est négatif. C'est effectivement un S qui apparaît, donc c'est bon pour moi. Je vais chercher vos documents et puis vous pouvez aller. Merci. Ça va quoi? Tout va bien. Sympa. Donc la canette? Pour moi, ça passe. Maintenant, pour certains, ça passera peut-être pas. Une canette, ça passe. Pour moi. Oui, mais parce que t'es costaud, grand et fort. Un petit maigre, la canette. Peut-être que ça passera pas. Et toi, tranquille. Mais t'étais assez sûr de ton coup, hein? C'est vrai. Hein? Bon, je suis arrivé par la Basse-Sambre. Ouais. J'ai tourné à gauche, j'étais chez moi. J'ai vu le barrage. Ouais. Et de chez moi, je devais redescendre ici. Je pouvais faire le tour par là. Je voulais vraiment tester cette histoire de canette. Juste tester si une Je canette... pouvais revenir par l'autre côté. Ouais. Une espèce de sadisme. Non, pas du tout, pour être sûr que je peux boire une canette. Donc on peut boire une canette. Moi, je peux boire une canette. Là, je n'en reviens pas. Se précipiter volontairement dans un barrage juste pour vérifier si après avoir consommé une canette de whisky coca on est au-dessus de la limite ou pas, c'est culotté. Je tester la canette. Proposait de repasser après avoir... Non, il a vu le contrôle, il dit j'aurais pu passer là-bas, mais il dit une canette, je savais qu'il avait bu une canette, je voulais voir si ça passait. Tour et vous éviter. Mais je dis bon, je me suis dit je n'ai bu qu'une canette, normalement ça passe quoi. Je veux voir. Et je veux voir. Comme ça je sais que je peux boire une canette. canette. Vous avez vu que maintenant c'était bon, mais faites attention malgré tout. Idéalement, c'est quand même de ne pas boire quand on prend le volant, monsieur. Allez. Bonne soirée, monsieur. Merci, bonne soirée. Je crois que je ne suis décidément pas au bout de mes surprises. Soudain, c'est une voiture qui semble contenir bien plus de personnes qu'autorisées qui attire l'attention des policiers. Et des enfants en plus. L'enfant, il doit être dans un siège. Excusez-nous, monsieur, on pourrait pas demander... C'est juste pour la première fois, je vous assure. C'est juste une demande comme ça. Très bien. Et madame, vous avez votre ceinture, vous? Oui, mais avec la petite... C'est aberrant. 1, 2, 3... C'est exceptionnel, monsieur. Je sais bien, on vous l'a déjà dit, mais c'est pas dans mon C'est vrai. habitude de vous dire. C'est parce qu'on vient de Les accidents aussi sont exceptionnels, mais peuvent être lourds de conséquences. L'inspecteur Bernard semble désabusé. Taper sur le clou encore et encore. Conscientiser les gens sur les risques encourus. À nouveau, patiemment, il va réexpliquer aux chauffeurs que non, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui m'ennuie, il y a quand même les enfants. Je sais, sincèrement, je vous dis, je peux repasser après, parce que je repars après, vous verrez qu'il y a les sièges. Non, on va pas fonctionner comme ça. Non, mais c'est juste que j'ai déposé ma mère pour l'inviter au restaurant, et malheureusement, vu que j'avais pas la place et que j'avais pas leur permis... Moi je dis qu'on ne doit pas fonctionner comme ça. Pour les ramener, il va falloir prendre une décision qui va rester ici, éventuellement avec les enfants, ou qui peut venir ici avec des sièges pour prendre les enfants dans la voiture. Ben, j'ai les sièges à la maison. Vous en avez combien? Ben, j'en ai 3. 3. Bon, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est sortir les enfants et les faire rentrer dans le véhicule là. Comme ça, il n'y a pas de souci, ils seront au sec. Vous revenez avec les sièges et vous repartirez à ce moment-là. Ça va? L'inspecteur est ferme et en même temps fait preuve de tellement de bonté. La petite famille attendra à l'abri dans le fourgon. Enfin, si les enfants acceptent. Et là, ça ne semble pas gagner. Mais c'est pour que tu ne sois pas trempé. Il pleut. Ne te veux pas. Madame, c'est quoi le but?
C'est la première fois que je suis arrêtée. Vous n'êtes pas arrêté, vous êtes contrôlé, c'est différent. Arrêté, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de souci. Écoute, il n'y a pas de souci. Tu sais pourquoi je demande que vous allez vous asseoir là? Tu sais pourquoi? Pour que le gel que tu as mis sur tes cheveux, eh bien, ne s'en aille pas à cause de la pluie. Donc, je préfère que tu ailles t'asseoir dans le véhicule. Et c'est ton papa qui conduit. Eh bien, papa va revenir quand il aura les sièges. Voilà. Tu m'as compris? Ça va? Il n'y a pas de souci, tu vas rester avec papy, mamie et maman, je suppose. Papy, mamie et belle-maman. Voilà. C'est un arc opposé. Et de toute façon, tu n'es pas le seul à aller t'asseoir là-bas. Tout le monde va aller s'asseoir là-bas attendre que papa revienne. Un papa qui va devoir aller chercher 3 sièges auto adaptés à ses enfants. Je vais aller un peu titiller par rapport à l'alcool. Il ne manquerait plus qu'il ait bu. Bonjour. Bon, qu'est-ce qui se passe? Rien, pas grand-chose. C'est juste que bon, certains avaient bu dans la voiture. Dans la voiture? Comment ça va? Qui avait bu dans la voiture? À part les enfants, Ouais. un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Donc, Fête familiale? Fête familiale, oui. Mais bon, moi, comme je dis, je suis chauffeur, donc je sais... Bob. Voilà, c'est ça. Il y a combien d'enfants? Il y avait combien d'enfants? C'est ça le problème, c'est que j'ai voulu dire à ma maman, écoute, au lieu de reprendre le bus, je te ramène. Voilà, on arrive, de temps en temps, on prend des risques incontrôlés qui font que voilà. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec la police. Je vais aller chercher les sièges parce qu'ils sont chez la maman, je les avais laissés exprès à la maison pour pouvoir prendre tout le monde. Donc voilà. Bon. Aller chercher les sièges et faire ensuite 2 allers-retours pour ramener toute sa petite famille, saine et sauve, à Beauport. On boit jamais un verre ou c'est juste parce qu'on prend le volant? Non, je bois jamais en fait. Non? C'est dans mon optique, vu que je suis toujours au volant la plupart du temps, je bois jamais. C'est bien ça. Et vous buvez un verre? Jamais non plus. Il n'y a que le beau-père qui boit. Malheureusement. En même temps, c'est le week-end. Non, c'est quand Ouais, alors après, c'est le week-end, on a le droit au restaurant de boire un petit verre. Quand je suis rentré à la maison, je bois un verre. Bah, vous avez raison, tant que vous prenez pas le volant. Et moi, je ne prends jamais le volant. Donc, Ben voilà quoi. Bon, et ben bon retour à vous. Merci, hein. À vous, Allez. À vous aussi. Et plein de bonheur à vous. à vous. Plein de bonheur à la famille. Oui, au revoir. Allez, C'est pour elle. à bientôt. J'espère que le message est passé. Chaque passager doit avoir son propre siège. De plus, sans ceinture, le risque de mourir existe déjà à partir de 20 km/h. Il ne faut pas prendre ça à la légère, même pour un court trajet. À la semaine prochaine.